Yo, c'est parti, on se retrouve pour la vidéo guidance pour ton personal branding, ok? Il va y avoir 3 huiles essentielles où tu vas pouvoir choisir entre ces 3 huiles essentielles. On va aller voir quel personal branding tu peux aller mettre en place. Si tu as aussi envie d'aller checker la vidéo du personal branding pour avoir les astuces, pour avoir une identité, tu sais, de marque forte qui te permettent d'attirer des clients, d'aller voir toutes les astuces, regarde la vidéo, je vais te la mettre ici. Voilà. On va démarrer la guidance. Avant de démarrer la guidance aussi, je te partage une information qui est importante. Dans le descriptif de cette vidéo, tu vas retrouver également un quiz pour aller voir quel est toi ton profil d'entrepreneur intuitive, ok? Toi qui es coach, spirituel, médium, thérapeute, tu peux aller justement découvrir quel est ton profil d'entrepreneur pour te permettre d'aller voir quelle est toi, ta stratégie unique pour vendre tes services. Donc c'est parti, on va aller voir là avec le choix entre 3 huiles. Donc la première huile essentielle, c'est le ylang-ylang, la deuxième, c'est la cannelle et la troisième, c'est le giroflée. Tu vas pouvoir choisir entre ces 3 huiles-là. Je vais te les montrer. Elles sont toutes de la même couleur à peu près. Tu vas pouvoir choisir entre ces 3 huiles-là et puis moi, avec un oracle, l'oracle des fées, je vais aller aussi connecter avec toi à ton personal branding. Bien sûr, je te laisse aussi bien garder ton discernement, c'est des guidances. C'est général, donc ça vient te donner des astuces, ça vient te permettre aussi de te questionner pour te permettre de répondre à tes propres questions pour ensuite toi aller créer ton personal branding, ton identité de marque. Ok? Donc c'est parti, on va démarrer avec l'huile essentielle ylang-ylang. Pour toi, le choix numéro 1. Ok, donc pour toi, le choix numéro 1, ça va être important d'aller créer une identité de marque où il y a de la chaleur. Peut-être que ça va être dans les couleurs, tu sais, le jaune, le orange, le doré. Quelque chose où il va y avoir ouais, de la chaleur. Tu sais, on va avoir l'impression de rentrer dans un nuage, un nuage où ça va être agréable, tu vois, où on va sentir qu'on se pose, tu vois. Un peu comme les gros poufs, je sais pas, tu vois, les fat boys, j'ai la sensation, j'ai ça qui vient en image. C'est comme, ah, toi, il faut que ça soit cocoon, il faut que ça respire ça. Donc ça peut être dans les mots que tu vas utiliser. Ça peut être dans les couleurs, ça peut être dans la police que tu vas utiliser, où on a envie à la fois que ça soit posé, on sent qu'on va être, tu sais, j'ai le mot terre à terre aussi, on sent qu'on va être dans le terre à terre. On sent que oui, tu as une partie évidemment très spirituelle, mais tu vas ramener en fait du, euh, du terre à terre. Ok, tu vas ramener les gens sur terre. Oh, on revient sur terre. Euh, on est là pour créer ici, maintenant. Et on n'est pas là pour voyager dans le cosmos. Ok, donc on revient ici dans le terre à terre. Donc il y a vraiment cette notion-là. Aussi peut-être les couleurs terre, tu vois, ocre, tout ça. Tout ça, peut-être que ça va être quelque chose qui pour toi va te parler. Ok, on va aller voir ton personal branding, toutes les questions que tu peux te poser en lien avec ton personal branding. Ok, il y a cette carte-là qui vient. Donc, il y a aussi la notion de qu'est-ce que tu as envie d'aller insuffler. Ok, qu'est-ce que tu as envie d'aller insuffler? On a la carte du vœu exaucé, je vous la montre. On a la carte du vœu exaucé, mais il y a vraiment ce truc où qu'est-ce que tu veux insuffler? Tu vois, quel message au travers de ton personal branding tu veux faire apparaître? Même s'il ne se voit pas, c'est quel message tu veux transmettre? Tu vois, quel est le message que tu veux insuffler? Quelle est la vision que tu veux partager au monde? Qu'est-ce que tu veux transmettre en fait? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Est-ce que tu veux transmettre le goût de l'effort? Est-ce que tu veux transmettre le goût de quoi qu'il arrive, tu vas être connecté au géant invisible et ça va faire que
tout ce que tu souhaites, ça va se réaliser, mais derrière, il y a le goût de qu'est-ce qu'on va entreprendre, qu'est-ce qu'on va réaliser. Ça, il y a vraiment cette question-là qui vient pour toi, c'est qu'est-ce que tu as envie ouais, de souffler au monde, tu vois? On va aller voir une deuxième carte, on va aller tirer trois cartes pour ton personal branding. Quelles sont les questions que tu peux te poser pour aller créer ce personal branding en lien avec toi, ton identité? On va aller voir peut-être... ouais, on va aller voir quelle est toi, ton identité, ce que tu veux prôner en fait. Comme ça, tu vas pouvoir te reconnaître et voir si tu te reconnais dans ce tirage. De toute façon, ça doit être quelque chose qui doit être en élan avec toi de vouloir insuffler quelque chose, tu vois. Tu es en mode, toi, tu fais passer les gens d'une étape à une autre. Tu es en mode rite de passage, des choses comme ça. Alors là, personal branding, quelle est votre identité? Vous, votre identité, c'est vous aimez étudier, ok? Vous aimez étudier, vous aimez toujours vous renseigner, vous aimez toujours, vous êtes toujours en perpétuelle soif d'apprendre, ok? Soif d'apprendre, soif de faire des formations parce que vous avez envie de partager vos enseignements à chaque fois. Donc, vous avez, en fait, vous, pour apprendre, vous allez apprendre par d'abord, je fais mes recherches, j'expérimente, et ensuite, pour voir si j'ai vraiment c'est appris, je dois pouvoir l'enseigner aux autres. Donc, vous, dans votre manière de faire, dans votre personnalité, aujourd'hui, vous êtes dans ce mood-là, de vous dire, OK, je dois transmettre par d'abord, j'apprends, j'adore apprendre, j'ai le soif d'étudier, j'ai le soif d'avoir de l'information, que ce soit en canalisant et du coup en voyant si ce que je canalise, ce que je reçois comme information, elle est, tu sais, elle s'expérimente ici. Et comment j'expérimente ça pour ensuite le mettre au service des autres? Vous êtes tout le temps dans la recherche de comment je vais enseigner ça et l'enseignement que j'en fais va me permettre de acquérir justement à force ces compétences. Ok? On va aller voir vers quoi vous pouvez aller. Comment vous pouvez implémenter ça dans vous, votre business et votre personal branding. On va aller voir ça. Ah, je kiffe trop. J'adore. On va aller voir ça. Qu'est-ce que vous pouvez aller mettre en, en place? Hop, celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ok, c'est exact. C'est trop marrant parce que je ressentais cette énergie-là de femme très, tu sais, énergie un peu Pocahontas, tu vois. Tu sais, t'es dans la nature, mais tu as cette posture, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, de très terre à terre. Tu es dans la nature. On sent que t'es connecté aux éléments et on sent que t'as ce truc où tu vois, t'es bien positionné. Tu vois ce que je veux dire? T'es bien positionné. Et donc là, il y a laisser aller l'ancien pour aller vers vous, votre nouvelle personnalité, ce que vous avez envie de transmettre. Donc il y a vraiment une idée de, ah tout à l'heure, je parlais de rite de passage. Il y a vraiment un truc de, OK, on laisse passer l'ancien. Il y a peut-être des choses que vous avez fait, mais là, vous sentez que vous avez envie d'être dans une nouvelle phase, d'aller montrer quelque chose peut-être de nouveau. OK, c'est quelque chose qui est déjà là en vous, mais c'est quelque chose que pour les gens, ça va être nouveau. Et donc, pour vous, ils ont envie de vous voir là. C'est plus dans le passé, c'est bonjour, bonjour l'avenir, c'est vers quoi vous avez envie d'aller. Et donc, pareil, qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler? OK? Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler pour aller vers cette nouvelle-là, vous? Mais vous êtes déjà dedans. OK? C'est juste, on enlève un peu les plures d'oignons et on vient voir vous.
qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui de transmettre. Donc là, pour vous, le choix numéro un, vous avez besoin de vous reposer un petit peu et d'aller voir qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête grandement, hein. Vous pouvez vous mettre en écriture inspirée. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, il y a une vidéo pour aller voir comment utiliser l'écriture intuitive. Vous pouvez aller utiliser l'écriture intuitive pour voir qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, dans quelle vous êtes en mue, ok, vous êtes en train d'enlever vos plures d'oignons, vous êtes en train d'enlever votre carapace, et qu'est-ce que là aujourd'hui vous avez envie de transmettre, vous avez envie d'insuffler. Ça va être important pour vous dans votre personal branding, dans votre identité. Vous allez vous sentir de plus en plus vous-même, et ça va être de plus en plus facile parce que souvent, peut-être que tu as l'impression encore d'avoir un peu un balai dans le cul dans ta manière de communiquer, et du coup, tu as envie de te dire, mais vas-y, je lâche les chevaux, j'ai envie de juste parler comme j'ai envie de parler, sans me prendre la tête, sans forcément trop réfléchir. Allez encore plus là-dedans. OK? Voilà pour vous le choix numéro un. On va passer au choix numéro 2, la cannelle. OK, alors pour vous, je vois dans votre personal branding, et là pareil, je répète, mais si tu n'as pas vu la vidéo personal branding, va checker la vidéo pour aller voir quelles sont les astuces, pourquoi c'est important pour toi d'aller mettre de la clarté sur ton personal branding pour attirer des clients. Pour vous, je vois les chevaux, je vois des chevaux, cette idée de ouais, d'être dans la nature, mais en même temps très connecté à, tu sais, cette partie animale qui est présent et qui prend action. Ok, on va aller compléter avec l'oracle des fées, là, pour votre personal branding. Je vais aller voir en premier votre identité aujourd'hui. Dans quoi vous êtes aujourd'hui? Dans quoi vous êtes aujourd'hui? Et vous, aujourd'hui, ce que je sens, c'est que vous avez l'impression d'être dispersé, d'avoir plein de bouts de vous tout autour, comme ah, je suis multipotentiel et du coup, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, mais c'est comme c'est dispersé tout autour de vous et vous n'avez pas l'impression d'avoir fait le puzzle et de l'avoir intégré en vous. C'est comme s'il y avait des bouts de vous un peu partout et du coup, il n'y a pas le puzzle. Il n'y a pas le puzzle. Vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes en train de refaire le puzzle, ok? Vous êtes en train de refaire le puzzle. C'est cool. Yes, vous êtes en train de faire le puzzle et là, ce que ça dit, c'est que ça vous ouvre à de nouvelles portes, ok? Il y a l'idée de partir, donc d'aller reconstruire. Là, vous êtes dans une situation aujourd'hui où le fait de vous sentir dispersé, ça vous met dans une situation où pour vous, c'est pas agréable. Et donc là, aujourd'hui, il y a besoin d'aller ouvrir cette nouvelle porte et d'aller vous faire votre puzzle à vous. OK? Vous avez besoin d'aller faire ce puzzle. On va aller voir euh, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller réintégrer ce puzzle en vous et vous sentir comme une Amazone sur votre cheval. Je ressens vraiment ça. C'est une Amazone sur votre cheval. OK. OK. Peut-être que pour vous, donc là, il y a la carte de la nouvelle carrière. Peut-être que pour vous, en fait, déjà dans votre personal branding, avant même de réfléchir à votre personal branding, vous avez besoin d'aller réfléchir à quelle direction vous prenez au niveau de votre activité professionnelle. OK? Quelle direction vous prenez? Et là, là, il y a marqué, il y a quand même partez. Et là, il y a marqué nouvelle carrière. Et ça va être le succès. Donc là, pour vous, au-delà d'aller
réfléchir à votre personal branding, vous avez besoin d'aller réfléchir à qui vous vous adressez, quelle est votre offre, ça peut être un millimètre de changement, ok? Peut-être que vous êtes dans une activité, vous avez juste un micro-millimètre à aller réajuster pour vous sentir vraiment là où vous devez être, ok? C'est le ressentir vous dans votre corps. Et là, il y a une nouvelle direction à aller prendre. Ça se trouve, c'est une tangente, ok? Ça se trouve, c'est une très grande tangente, mais pour certains, ça va être, tu sais, au millimètre près. Est-ce que ma cible client aujourd'hui, je l'aime vraiment bien? Ou est-ce que je fais juste une toute petite, un tout petit millimètre pour avoir cette personne-là? Donc là, il y a vraiment ça pour vous, d'aller réfléchir à quel plan, quelle direction vous amenez, vous, votre entreprise et donc votre client cible, votre offre, d'aller réfléchir à ça. Et même peut-être même d'aller réfléchir à votre positionnement, à comment vous vous nichez. Donc là, je vous inviterai à aller regarder la vidéo sur le positionnement, sur ce nicher. OK? Ça va être important. Maintenant, on va aller voir du coup bah, le futur, hein. On va aller voir qu'est-ce que vous allez mettre en place par rapport à ça. Votre personal branding. Donc, d'aller voir comment est-ce que... Donc là, pour réintégrer toutes les puzzles, c'est donc d'aller voir combien ça vous ouvre des portes, justement d'aller remettre tout ce truc dispersé, d'aller voir du coup quelle nouvelle direction vous voulez donner. Et on va aller checker la fin pour... La fin. La fin pour vous. Le dénouement. Le dénouement, c'est ça qu'on dit? Ouais, le dénouement pour votre personal branding. Allez, c'est parti. Ah, 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 ah. Ok, la meuf, je rigole là. Mais alors, je vous disais je vous voyais sur sur un cheval en Amazone. Eh bien, c'est un cerf. Mais bon, on est quand même bien. Ok. Euh, alors là, la carte, c'est le voyage. Le voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ok. Donc pour certaines, peut-être qu'il va y avoir quelque chose où vous allez voyager. Pour d'autres, ça peut être le voyage beaucoup plus spirituel. Ça peut être un voyage dans vos rêves, dans le monde onirique, ok, pour aller avoir de l'information et peut-être aller récolter aussi de l'information au niveau de votre inconscient, d'aller demander dans les rêves de vous aiguiller par rapport à votre personal branding et d'aller voir en fait ça. Ensuite, il y a la notion hum, d'aller vous redresser la barre, redresser la barre, d'aller vraiment vous promenez, ok? Vous promenez en nature. Peut-être que pour certaines, vous faites vraiment du cheval et donc d'aller vous reconnecter à cette énergie des chevaux. Pour celles qui font pas de chevaux mais qui ont envie, voilà, vous pouvez aller vous connecter avec cet animal en fait en énergie pour aller voir qu'est-ce que le cheval ou même du coup là le cerf peut vous partager comme information pour aller vous connecter à votre personal branding, ok? D'aller connecter à ces énergies pour aller voir comment vous pouvez vous connecter à votre personal branding. Et en fait, je suis sûre qu'au travers ces mots-là, vous allez avoir des réponses. Même juste là, avec la manière dont j'ai abordé la chose, avec cette idée de puzzle, d'aller réintégrer tout ça, vous allez avoir de l'information qui va arriver pour vous, vous donner des réponses pour aller créer votre personal branding et votre identité de marque. Mais vous, clairement, vous, votre identité, c'est de faire passer les gens, euh,
mais c'est surtout déjà de vous réintégrer. Peut-être que vous voyez la globalité des choses. Sauf que là, vu que vous imprégné dans votre problématique, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur et ça va être comment vous pouvez prendre de la hauteur pour voir en fait, tu sais, prendre de la hauteur, on voit dans sa globalité, d'aller voir dans la globalité, d'aller voir combien toute votre globalité, c'est vous aussi euh, le point commun entre toutes vos activités. Ne négligez pas ça. C'est vous votre point commun entre toutes ces activités-là. Et c'est à vous de prendre cette directive-là, de prendre les rênes en main, ok? De prendre les rênes en main et de se dire, oui, c'est moi qui crée tout ça et qui crée toute cette globalité-là. Et il n'y a pas plus-moins, en fait. Ou alors, s'il y a plus-moins, il y a plus de kiff sur certaines choses, c'est d'aller voir, et pareil, d'aller prendre les rênes en main, d'aller voir sur quoi vous avez envie de mettre l'accent, en fait, et de trancher, et de prendre une décision. Vous avez besoin de trancher, vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément très agréable, vous avez besoin de trancher pour aller vers une décision et une nouvelle direction pour faire ce voyage, en fait. On peut aussi le lire comme ça, c'est que pour certains, peut-être que vous allez faire un voyage, mais là, c'est clairement ce voyage-là qu'on vous demande de faire, de ah, je suis en train de tout casser. De partir là par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, de prendre une décision sur quelle direction vous voulez prendre et d'aller faire ce voyage-là, de prendre cette direction et d'aller naviguer, d'aller prendre la barre, les rênes là de votre cheval. Donc votre cheval, ça représente aussi peut-être certainement votre business, d'aller prendre les rênes de ce cheval et de quelle direction on prend, ok? Objectif on se prend, quel voyage on a envie de faire, vers quoi on a envie d'aller, c'est quoi le voyage? Ah, le voyage, c'est je veux gagner temps. Hop, je vais vers ce voyage pour aller gagner temps. Et qu'est-ce qui va se passer sur le chemin, peu importe. Mais c'est qu'est-ce que euh, les rênes de ce que vous avez envie de prendre. Et là, il y a des décisions et donc il y a une vision à aller mettre en place. Quelle est vous, votre vision pour prendre ce chemin et pour aller vers ce voyage-là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être important pour vous de prendre des décisions et de vous poser des questions en lien avec votre activité professionnelle et justement pour ensuite aller mettre de la clarté sur votre personal branding. Ok, pour vous, le choix numéro 2, on passe au choix numéro 3 avec le giroflée. Ok. Le giroflier, ce que je ressens dans votre énergie, c'est que il y a la valeur travail, 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 travail qui est forte. Donc ça peut être intéressant d'aller mettre cette valeur travail dans votre branding, ok? Quitte à ce qu'on vous déteste pour ça. Parce qu'en fait, vous avez la vision de le travail, c'est un plaisir, c'est du kiff, c'est du bonheur. Vous avez cette vision-là. Donc, c'est simple, c'est agréable, c'est joyeux. Et vous avez envie de transmettre ça. Yo, les gars, on peut vivre, adorer son travail. On n'est pas obligé de juste vivre pour gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent et adorer son travail et vivre comme ça. Donc, vous avez ça à transmettre dans votre personal branding. Vous avez ça à transmettre dans votre personal branding tout en transformant. Alors, vous avez ça à défendre dans votre personal branding, le fait de vous affirmer. Donc, affirmer vous, vos kiffs. Vous, comment est-ce que pour vous c'est la réussite? Comment est-ce que vous allez transmettre ça en fait? Quelle est vous, votre perception de vous, votre réussite et comment vous amenez les gens à aller vers leur propre réussite et que ce soit vraiment les leurs qui kiffent en fait, que ce soit pas une réussite comme on pourrait, faut que ça soit une réussite sociale, faut que ça soit une réussite financière, faut que ça. Vous avez une valeur à transmettre autour du travail, autour de kiffer
tout en gagnant de l'argent. Et vous avez clairement à vous affirmer autour de ça. Et on veut voir ça dans votre personal branding. OK? On veut voir ça parce que finalement, bah, ces deux cartes, elles ont la même couleur, elles sont en lien. OK? On veut voir ça parce que c'est exactement, vous allez en fait partager au monde qu'on peut aller pleinement vivre de sa passion, vivre de ses désirs. Vous avez ce nouveau paradigme à aller créer, ok? De se dire, on va vivre de notre passion, on va adorer ça. On n'est pas obligé de vivre, de travailler dans le labeur, ok? D'aller vraiment vous connecter à ça. Et vous, dans votre personal branding, ça va être, donc là, il y a la carte de la patience. Ça va être vraiment genre, ben, j'ai la phrase force tranquille. De, on est dans la force tranquille. Je sais pas comment l'imaginer, mais c'est vraiment la patience, mais on a posé les actions et on sait qu'il va y avoir euh, des facteurs invisibles, ok, qu'on va aller co-créer, mais on sait qu'on met de l'action derrière. C'est pas de la patience inactive, c'est pas de la patience passive, ok? C'est de la patience dans la force tranquille, c'est-à-dire qu'on sait jauger, on sait mettre en place des actions et on sait connecter à l'énergie pour aller conforter ça. Si aujourd'hui c'est quelque chose que tu as encore tu sais, du mal à faire, ça va être important d'aller reconnaître ça chez toi pour le mettre en valeur et en exergue dans ta personnalité, dans ta manière de faire, pour justement t'affirmer et aller récolter en fait ce que tu as semé. Aller récolter ce que tu as semé. Et donc toi, tu vas partager ça en fait. Tu vas partager toute ton expérience. Toute ton expérience, tu vas partager. Et pour ça, tu as besoin encore aujourd'hui d'aller t'affirmer et t'affirmer encore plus. Voilà pour vous le choix numéro 3. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. On se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.